Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la peur. La peur, cette chose qui nous anime tous, cette chose que nous avons déjà tous rencontrée, cette chose qui arrive souvent au quotidien, pour des petites choses, que ce soit relié à de l'inquiétude pour nos enfants, que ce soit relié à l'argent, au manque, à notre relation, à perdre notre boulot. Des peurs, elles peuvent venir de partout, et la peur, c'est quelque chose que nous créons de toutes pièces avec notre pensée qui n'est pas la réalité. Et chaque fois que je me dis ça, ça me permet de me dire, là, tout de suite, tout va bien. J'ai un toit au-dessus de ma tête, ma famille va bien, etc. Et quand on a peur de quelque chose tellement fort que finalement, on l'attire à nous. Et des fois, en fait, on doit vivre notre peur. Mais vivre notre peur à fond pour, en fait, la traverser. Donc si tu as constamment peur que ton homme te trompe, à un moment il va te tromper, et quand tu vas le traverser, c'est peut-être quelque chose qui va te permettre de sortir de là. Alors évidemment, si on a peur de la mort, bien sûr qu'on peut se dire que je vais pas mourir pour la traverser, mais être tout le temps en tension pour quelque chose qui est en fait de la pure fiction créée par notre cerveau, est quelque chose qui met le corps en stress et qui le met en mode survie et qui crée la maladie et qui crée les tensions et qui crée aussi le conflit, l'incompréhension aussi en relation, parce qu'on nourrit quelque chose qui n'existe pas. La peur, c'est ce qu'il pourrait se passer, mais des scénarios de films, on peut s'en faire plein. J'ai peur de perdre mon travail. Et alors, si tu perds ton travail, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas créer quelque chose de nouveau. Tu vas te réinventer. D'accord ? J'ai peur que mon fils tombe malade. Et puis il tombe malade. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu vas traverser cette maladie avec lui. Tu peux avoir peur. Moi, j'ai eu peur que mon père meure et finalement, il est mort. Et finalement, j'étais plus en paix quand il est parti que toute la dernière période où on luttait contre quelque chose qui allait être une fatalité de toute façon. Je dis pas qu'il faut perdre espoir, mais il faut aller voir jusqu'où on en est dans un processus. Et la peur, vivre avec constamment, est un poison dans nos vies. De se rappeler, parce qu'on se met sur cette fréquence, alors que si on se met sur cette fréquence que, tiens, pas le scénario catastrophe, mais le meilleur scénario, et si tout se passait bien, et si finalement je trouvais une solution, et si autre chose était possible, et si mon homme m'aime à la folie, et s'il a envie d'être avec personne d'autre, et si mes enfants sont en bonne santé, et si ce boulot, en fait, finalement, il me trouve génial, et je le garde, et si finalement mon offre, il y a plein de gens qui l'achètent, et de s'imaginer le meilleur, et si mon livre se vend super bien, et de se mettre sur ces fréquences-là, de nourrir en fait ce qu'on a envie de nourrir, parce que finalement c'est nous qui choisissons cela. Et si ça se passe pas, on recommence. Mais de ne pas nourrir quelque chose de fictif, tout en gardant une intention. J'ai beaucoup été, moi, dans des moments où je me réveillais le matin et j'avais la boule au ventre, la trouille. Je sais même pas vous dire tout ce qui pouvait expliquer cette boule au ventre, mais il y avait un mal-être constant de la peur de vivre, et que ce soit par rapport à... J'avais
ce sentiment, alors je sais pas si ça vient de mon karma ou d'avant, mais de pas bien faire, qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait dans mes papiers, que je suis pas aimable, que les gens vont me juger. Mais j'étais dans un scénario tordu que je créais de toutes pièces, où finalement j'étais chez moi toute seule et personne se préoccupait de ce que je pouvais m'imaginer et je me crée tout un monde en fait. Et donc il faut bien comprendre qu'avec nos pensées on se crée tout un monde, toute une réalité, tout un film qui est en fait monté de toutes pièces de notre esprit. Et quand on parle de moment présent, d'aller dealer dans le moment présent, c'est vraiment de faire avec ce qui est là. Et bien sûr, on n'est pas Bouddha à rester assis en dessous d'un arbre, mais c'est d'aller mettre une direction dans notre vie. Je mets une direction là et je m'imagine le meilleur. Et si c'est pas le meilleur, je trouverai une autre direction. Et c'est ça en fait qui fait que je suis un être de mouvement qui peut se mouvoir, choisir, se réinventer. C'est que voilà, je fais aussi avec les aléas de la vie. Mais toujours s'imaginer le scénario catastrophe, c'est un poison dans nos vies qui s'immisce comme ça et qui nous prend et qui crée beaucoup de malheur. Et même la peur, on va dire la peur la pire de la mort, ou même de la souffrance. Par exemple, l'accouchement, c'est une grande souffrance, mais finalement, toutes les femmes continuent à accoucher tous les jours, et cette grande souffrance, on passe à travers. On passe à travers, et il y a toujours un après. Et si vous avez tellement peur, je ne sais pas moi, de perdre votre maison et qu'un jour vous perdez votre maison, eh bien vous allez passer à travers. Et si vous avez tellement peur de divorcer et qu'un jour vous divorcez, vous allez passer à travers. Et si vous avez tellement peur de perdre un être cher, et vous allez perdre cet être cher et vous allez passer à travers. Et c'est comme ça que vous allez voir que vous savez passer à travers ces initiations, que vous n'allez pas mourir, que si vous le choisissez, vous pouvez même en faire des forces pour votre futur, des forces de résilience, des forces d'amour, des forces d'empathie, des forces de motivation à encore profiter encore plus de la vie, de la manger, de la savourer. Moi, toutes mes initiations, chaque fois, avec quoi je ressors, c'est « mais profite de la vie, quoi. Profite de la vie, profite de ce qui est là. » Parce que ce n'est pas fait pour durer. Donc, quand vous êtes pris par une peur, quand vous êtes pris par une angoisse, respirez déjà. Accueillez c'est quoi votre peur, de où elle part, de quel espace ça part cette peur. Ok, peur du jugement. Moi au départ, pour me montrer dans les réseaux sociaux, faire des vidéos, des podcasts, j'avais la trouille de ce que les gens jugent ce que je dis, ce qui a été fait, on m'a jugé sur ce que j'ai dit. Ok, j'ai survécu, c'est pas ta tasse de thé, en fait ça te regarde. Continue ton chemin. Je pouvais me juger même moi-même plus que les autres sans doute sur à quoi je ressemble et comment je m'exprime. Et oui, c'est pas parfait. Non, je ne suis pas Dieu tout-puissant, mais moi, ça me fait plaisir de partager mon message. Je ne me laisse pas happer par la peur, sinon je ne serais pas dans ma vie, dans l'action, dans ce qui m'anime, dans ce qui me met en joie. Et les gens sont tellement des potentiels de plein de créations possibles, que quand ils se coupent par la peur, parce qu'ils ont peur du jugement, parce qu'ils ont peur de ne pas réussir, parce qu'ils ont peur de trop réussir, ça c'est aussi, parce qu'ils ont peur de l'échec, du rejet, de l'abandon, des qu'en dira-t-on, de plein de choses, ils bloquent leurs dons qu'ils peuvent donner au monde, leurs talents. Observez tous les talents et les belles choses qu'on a autour de nous, que ce soit autant dans les œuvres d'art, que l'architecture, que des inventions technologiques. Heureusement que ces personnes-là n'ont pas eu peur, enfin ils ont sans doute eu peur, mais ils ont dépassé leur peur pour créer quelque chose pour le monde. Et moi, quand je suis prise par mes peurs, pour ne pas passer à l'action, je me raccroche à cette idée. On est tous une contribution de formes et de couleurs différentes et on donne au monde. Et ça nous permet de
de se sentir dans la vie, dans la création, parce que sinon on est à côté de notre vie quelque part. On est des êtres qui sont faits pour créer, et d'être pris par nos peurs empêche simplement le mouvement de vie. Et empêcher un mouvement de vie, mais ça se dit, des morts vivants, on est vivant mais on est éteint. Et parfois on a besoin d'être éteint. Moi j'ai des périodes, on est des périodes un peu plus éteintes que d'autres, mais c'est pas un endroit où j'étais bien. Et quand on comprend pourquoi on est dans ces moments-là, on trouve chaque fois l'issue, la sortie de secours ou la sortie pour pas rester là-dedans. Donc quand vous avez des peurs et que vous êtes happé par cela, rappelez-vous que ce n'est pas réel. Et si c'est réel, alors déjà vous avez une vraie raison d'avoir peur. Si par exemple il y a un ours qui vient vers vous et qui est en train de... Ça c'est une vraie peur, et heureusement ça passera aussi. Je veux dire, tout passe, rien n'est permanent. Et si ça ne vous tue pas, et même si ça vous tue, pour moi il y a quelque chose après, mais si ça ne vous tue pas, ça vous donnera des forces. Donc je vous invite à être en alerte, conscient. Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on est pris par des peurs et qu'on n'est même pas conscient qu'on a peur. C'est devenu notre deuxième nature. Comme je vous dis, moi, j'avais pas conscience que je me réveillais chaque matin avec une boule au ventre à une période de ma vie. C'est quand je l'ai plus eu que je me suis dit « tiens, je me réveille détendue ». Donc allez voir un petit peu toutes vos peurs parce qu'elles parlent de vous. Et quand on trouve aussi l'origine de la peur, d'où ça part, elle se dissout. Et la peur, c'est pour moi le poison dans nos vies. Parce que quand on avance sans peur, je peux vous dire que les choses vont très vite, sont magiques. Il y a des cadeaux de la vie, il y a des cadeaux de l'univers, il y a des rencontres, il y a des voyages, il y a des choses qui se passent qui sont juste incroyables parce qu'on ose aller justement dans une zone inconnue. Et dans les zones inconnues, des choses magiques arrivent à nous. Donc voilà, je voulais vous parler de ce thème qui, je crois, est très important, surtout dans une société où plein de gens sont angoissés, où la jeunesse est inquiète pour le futur de l'humanité, pour la planète, et de se dire que c'est nous, tout l'inconscient collectif, qui nourrissons cela, et que c'est nous qui avons le pouvoir de changer cela. Et de se plaindre, c'est comme ça, regardez, ça fait peur, et le climat, et la politique, et les guerres. Vibrez d'abord vous-même une autre fréquence, et c'est là qu'on verra que le monde changera, et pas en jugeant déjà tout ce qui est là, et ne sachant pas faire le switch vous-même. Donc switchez vos peurs en amour, et on changera le monde. Je vous dis à bientôt sur ces belles paroles et merci de suivre, mettre un commentaire, partager ce podcast à ceux qui en ont besoin et j'espère que vos peurs pourront se dissoudre rapidement ou que vous trouverez chaque fois le chemin pour en prendre soin. À bientôt.